Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Cette fête de la nativité de Jean-Baptiste est célébrée depuis le IVe siècle. Cette fête, très populaire de la Saint-Jean, est placée au jour le plus long. Désormais, les jours vont diminuer jusqu'à Noël dans 6 mois, le jour le plus court. Et vers Noël, les jours vont de nouveau grandir. Nous voyons bien que ces dates ont été choisies comme des dates symboliques. Elles illustrent parfaitement la parole de Jean-Baptiste qui dira « Lui, Jésus, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue ». Si l'Église nous invite à célébrer cette naissance au même titre et presque au même rang que la naissance de Jésus, c'est que nous sommes aujourd'hui encore à l'heure de l'espérance. Nous savons que le Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Mais nous sommes dans le temps de l'attente de son retour. Un temps d'espérance qui nous invite à nous préparer sans cesse. Préparer les cœurs à la venue du Sauveur, c'était la mission du prophète Jean-Baptiste. Comment nous préparons-nous au retour du Sauveur? Des signes existent qui indiquent sa présence. Y sommes-nous sensibles? Sommes-nous perceptibles à l'inattendu de Dieu? La venue de Dieu dans une vie est toujours un surgissement. Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste, en savent quelque chose. Ils ne pouvaient avoir d'enfant, et voilà que l'enfant naît. Attendre le retour du Sauveur nous appelle à être partie prenante de l'œuvre de création initiée par Dieu. L'attente n'est pas une attente passive. Attendre le retour du Christ, c'est vivre selon l'Évangile. C'est ainsi que nous marcherons vers notre accomplissement.